Devenez un soul leader. Alors, qu'est-ce que c'est un soul leader? Eh bien, c'est simplement quelqu'un qui justement inspire, quelqu'un qui donne du charisme, du- quelqu'un de charismatique qui dégage quelque chose d'assez où les personnes se disent voilà, ça peut être pour un homme, pour une femme, etc., pour un animal, mais être un soul leader, c'est quelqu'un vraiment qui euh, qui est plus ou moins le leader, mais de l'esprit, du cerveau, et il a après ses followers, donc ses suiveurs. Euh, et cette personne va vraiment être quelqu'un d'inspirant maintenant de nos jours avec le fashion de YouTube, des réseaux sociaux, etc. Eh bien, vous avez les influenceurs. Et en fait, en réalité, oui, c'est un peu dans le style des influenceurs. C'est quelqu'un qui influence, quelqu'un qui dégage quelque chose d'assez voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien dans son domaine, mais aussi qui est assez social et qui dégage quelque chose en fait d'un peu inexplicable. C'est un peu comme s'il y avait un secret, mais on ne sait pas toi, mais on sent que cette personne s'y connaît bien, elle est sûre d'elle et aussi assez friendly, assez amicale. Elle est, voilà, elle peut, vous verrez bien boire un café ou une bière avec cette personne. C'est quelqu'un qui est également très accessible et qui parle de la même manière dont vous parlez. Et souvent qui parle de choses, pas spécialement de philosophie, mais des choses qui ont à voir avec les connaissances, des choses qui ont à voir avec le savoir. Vous pouvez par exemple être un soul leader de la méditation, ou bien même de la programmation si vous voulez, ou bien de la lecture, vous pouvez être l'écrivain, le soul leader écrivaine. C'est vrai que ça sonne pas très bien en réalité, mais voilà, vous allez essayer de trouver le nom et vous pouvez même mettre TM après, vous savez, où vous enregistrez votre marque. TM, vous n'êtes pas obligé légalement d'enregistrer la marque si vous indiquez TM, mais bon, sachez qu'il y a quelqu'un qui peut vous piquer le nom. Au fait, le TM veut simplement dire que vous êtes de la phase d'enregistrement du nom de la marque. Mais sinon, vous pouvez enregistrer R, etc. Mais au fait, on s'en fout si c'est pas protégé. Le but, c'est vraiment que ça fasse un peu sérieux, que ça fasse un peu marque. Donc, utilisez pour le moment TM et faites vraiment le nom de votre marque et basez tous vos vidéos, vos contenus, vos livres, etc. Et votre personne, donc tout ce que vous savez. euh, Dites-le d'une manière qui correspond, qui soit cohérent avec votre marque, votre branding de soul leader. Donc soyez vraiment le soul leader, etc. Vous pouvez même imprimer des cartes, vous savez les cartes business cards là. Vous pouvez carte de visite en français et vous pouvez en imprimer. De nos jours, ça coûte quasiment plus rien parce que plus personne en imprime et du coup ben, la demande a fortement chuté. Et tout bénéf pour vous, vous pouvez en imprimer pour des mythes de pain, on va dire, et ça fait aussi sérieux, vous voyez des personnes dans des réunions de famille ou dans des réunions tout court, dans des meet-up, etc. Vous savez, les meet-up, c'est des trucs sur Internet, vous avez le site Meetup et il y a plein de réunions, des meet-up à Paris, à Bruxelles, en Suisse et dans tous les pays du monde en réalité. Euh, et alors vous dites, voilà, vous imprimez votre nom, tiret, soul leader, etc. Et ça fait bien. Et vous dites, ah voilà, je suis le soul leader, si vous voulez, je fais des séances de consulting, on peut se donner un rendez-vous, etc. Vous pouvez aussi, oui, vous pouvez faire du consulting, vous pouvez être coach, soul leader, donc c'est un peu un titre en plus, c'est un peu comme si vous avez le médecin généraliste, et après vous avez la dermatologue ou le, le pneumologue ou la gynécologue, etc. Vous avez le médecin plus spécialisé. Et vous pouvez exactement faire pareil pour, pour, votre, pour votre profession de salle leader. Vous pouvez mettre sur LinkedIn, vous pouvez créer votre CV et vous pouvez baser vraiment toute votre vie dessus. Vous pouvez aussi être ambassadeur. Donc, ambassadeur, en fait, c'est plus être ambassadeur d'une société ou d'une marque, mais qui ne vous appartient pas. Donc, vous êtes vraiment l'ambassadeur de quelque chose.
le métier d'ambassadeur, ça a plus été créé depuis l'arrivée du web, depuis les années 2008-2010, et en Europe surtout en 2010-12. Et, euh, et le métier d'ambassadeur c'est chouette aussi, mais d'abord vous pouvez être sales leader et après si vous avez vraiment une réputation, vous pouvez mettons être ambassadeur d'une marque fashion, de H&M, de Nestlé, même si ça fait un peu moins fashion, il faut l'admettre. Vous pouvez être ambassadeur. Souvent c'est des marques, bon Facebook etc. C'est pas, vous savez pas être ambassadeur parce que tout le monde connaît cette marque, mais vous pouvez être ambassadeur d'un événement aussi, d'un festival, de plein de choses comme ça, vous voyez. Hmm. Les boules, les boules énergisantes, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Voilà, je pourrais être ambassadeur aussi de cette marque. Euh, elles sont plutôt bonnes. Et, euh, oui, soyez vraiment vous-même et créez-vous tout un concept autour, autour de. Il y a quelqu'un qui me fait rire. Autour de votre concept. Soyez vraiment, voilà, soyez l'ambassadeur, le star leader, l'influenceur, fier de l'être, sûr. Évidemment, le seul problème, c'est évidemment si vous êtes, mettons, star leader végétarien, et si une fois on vous voit en train de manger de la viande ou du poisson, eh bien voilà, vous devez aussi être cohérent avec vous-même. Si vous n'êtes pas à 100% dedans dans votre vie perso, eh bien ça sera beaucoup plus dur de l'être devant les autres et dans la vie, on va dire, professionnelle. Donc soyez vraiment auto-héros. Vous n'allez pas être seul leader de quelque chose rien que parce qu'il y a une demande et parce que vous savez que ça rapporte. Non, non, non. Vous devez vraiment être seul leader de quelque chose dont vous êtes déjà passionné, qui est déjà en vous. Sinon, ça va être vraiment très très dur. Si vous n'aimez pas méditer, par exemple, vous ne méditez pas vraiment. Mais vous savez que la méditation, c'est fun, c'est fashion, ça fait bien, etc. Et c'est un bon business qui rapporte. Eh bien non, ne le soyez pas parce que, voilà, c'est pas parce que vous méditez 3-4 fois par semaine. Oui, bon, c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Et, euh, et voilà, vous devez vraiment être à 300% aussi de la philosophie, dans ce mode de vie, etc. Donc soyez vraiment un star leader de quelque chose que vous avez déjà essayé de voir, de comment vos amis, votre famille vous caractérisent. S'ils disent ah cette personne-là c'est le weirdo, le comique, le mec amusant, ou bien ils disent ah cette personne-là c'est le mec sérieux qui s'y connaît au ABC, ou bien ah cette personne-là c'est un fanat de festival hardcore, metal, etc. Ou bien oui, essayez un peu de voir aussi la manière dont les autres vous caractérisent, parce que souvent nous quand on se demande, quand on se pose la question, là, tout de suite, devant le miroir, je me pose la question, mettons Pierre, qui es-tu vraiment? Eh bien, c'est beaucoup plus dur. En fait, la réponse que je vais m'auto-donner est une réponse que j'ai envie que l'on pense de moi, que j'ai envie voilà, qui fait bien, mais elle n'est pas nécessairement la réalité. Par exemple, vous savez que l'algorithme de Netflix a été modifié. Avant, il demandait aux utilisateurs quels films ils aimaient. Il demandait ah tiens voilà donnez-nous 3 noms de films que vous aimez vraiment voir. Et les gens se mentaient à eux-mêmes. En fait ils donnaient leur image extérieure et pas intérieure. Ça veut dire, mettons, ils allaient dire des films qui font bien en société, des films intellectuels, etc. Mais en réalité, à la fin de la journée, quand ils sont fatigués, ils ne regardent pas ce type de film-là et ils regardent, je sais pas, des trucs débiles mais qu'ils n'osent pas dire aux autres. Et souvent, on n'ose pas s'auto-avouer les vraies choses qu'en fait on aime vraiment. Par exemple, je ne sais pas, à la fin de la journée, ils regardent des trucs vraiment débiles et ça, ils vont même pas le dire à l'algorithme Netflix parce que pour eux, non, ils ne se représentent pas en tant que cette image-là, mais en fait, en réalité, ils sont trop fatigués pour regarder le documentaire sérieux ou le film qui fait bien et finalement, ils regardent un truc, une série, je ne sais pas, Big Bang Theory ou How I Met Your Mother ou un truc un peu bon, même si ça c'est bien, mais voilà, parfois ils savent pas trop
Et maintenant, Netflix, pour la petite histoire, il se base simplement sur des films que vous regardez souvent, et de là, eh bien, il vous redonne des films que vous regardez souvent, sans vous poser la question. Maintenant, ça peut varier aussi des pays, parce que cet algorithme-là n'est pas encore leur release, ils n'ont pas encore déployé cet algorithme partout dans le monde, mais c'est la manière dont ils vont travailler. Et ainsi, voilà, vous ne savez plus mentir parce qu'il se base sur votre comportement. Mais du coup, oui, c'est important aussi de demander aux autres comment ils vous voient. Peut-être pas votre famille, parce que voilà, à nouveau, vos parents, ils veulent vous voir d'une image dont ils sont fiers de vous. Et même si ce n'est pas la réalité, ils vont s'automentir ou ils vont pas voir la réalité en face et ils vont voir ce qu'ils ont envie de voir. Et finalement, c'est une fausse réalité, mais en réalité, la réalité n'existe pas. En réalité, notre réalité, c'est seulement la perception que l'on a, mais on n'a pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est l'interprétation que l'on se fait des événements donnés. Et c'est pour ça que voilà, vos parents, ils auront toujours une image de leur fiston ou de leur fille, de leur fillette, voilà, admirable, gentil, poli, belle, beau. Et c'est mieux pas de leur demander, parce qu'à nouveau vous serez faussé, mais demander vraiment à des personnes qui sont même pas vraiment vos amis, mais des personnes qui vous connaissent sans vraiment vous connaître à 300%. Donc ça veut dire qu'ils vous connaissent suffisamment pour un peu vous dire comment ils vous perçoivent, mais ils sont pas, vous savez, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes quand même pas amis, parce que sinon les amis, évidemment, parfois ils ont aussi le problème des parents, ils ne mentent pas, mais leur perception est faussée. Voilà. Donc même moins, ça reste quand même beaucoup moins que les parents, parce que vos amis, voilà, vous n'avez pas un cordon ombilical. Voilà, si vous êtes deux individus complètement différents, mais ça reste, il y a un lien d'amitié, on va dire. Voilà, donc sur ce, j'espère, voilà, donc questionnez-vous aussi, demandez des questions aux autres si vous n'avez pas encore trouvé votre mission, votre purpose de votre vie, dans lequel vous voulez vraiment créer un impact, dans lequel vous voulez vraiment, voilà, quelque chose dont vous avez vraiment un but, quelque chose qui donne un impact dans la vie, dans le monde, et vous allez vraiment être fier, et ça va être une passion, et finalement vous allez travailler, mais vous n'allez pas vous rendre compte, ça va vraiment être comme une passion, comme si vous jouez de la flûte ou du football, c'est pareil. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao, bye bye.